rassurant, positif. Franchement, le Barça s'impose 1-0 face à Las Palmas. Ça fait plaisir à 10 jours du match face au Paris Saint-Germain. Le Barça arrive en pleine confiance. Les gars, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, le Barça s'impose 1-0 face à Las Palmas. Score peut-être un petit peu trompeur parce que dans le jeu, je trouve que le Barça a été vraiment intéressant. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu énormément d'actions ratées. 14 tirs pour le FC Barcelone contre 8 pour Las Palmas. Beaucoup de situations barcelonaises qui n'aboutissent pas et malheureusement ce score reste à 1-0. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la victoire. La victoire, point de classement, on revient à 5 points du Real Madrid qui jouera demain un match très compliqué face à Bilbao. On a un classico en vue dans quelques semaines, enfin dans 2 semaines il me semble. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de points positifs à prendre en compte. Cette victoire est très importante. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça et on va commencer par la composition d'équipe. Franchement Xavi, il faudra m'expliquer. Aujourd'hui on est tous barcelonais, on a tous un match en vue qui est le Paris Saint-Germain où on l'attend, où c'est notre seule chance vraiment de nous rendre encore fiers pour cette fin de saison. Alors le Barça est en très bonne forme, c'est vrai, nous rend vraiment l'appareil depuis quelques semaines, mais le match qu'on attend c'est le Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui la composition d'équipe avec Gundogan titulaire, Lewandowski titulaire, Lamine Yamal titulaire, Jules Koundé titulaire, bref, pratiquement l'équipe type alignée face à Las Palmas. Je comprends Xavi dans le sens où il a envie de gagner, il y croit encore au titre, je l'entends. Mais il faut quand même se rendre compte que déjà l'effectif du Barça est très amoindri, il y a énormément de blessés. Plus ou moins on a eu beaucoup de blessés et aujourd'hui il y a tous les joueurs qui reviennent de la trêve internationale comme les Lewandowski, les Koundé, les Yamal, les Gundogan qui ont joué cette trêve, qui ont joué des matchs importants. Lewandowski est allé là-bas se qualifier avec la Pologne, a joué 120 minutes plus les pénaltys. Donc il y avait de la fatigue accumulée et surtout qu'il y avait des joueurs sur le banc qui pouvaient être dans ce rôle-là à la place de Lewandowski, de Gundogan, etc. Donc on aurait pu aborder ce match avec d'autres joueurs tout en étant compétitif. Mais Xavi a décidé cette compo, ça en est ainsi et le Barça a fait un match plus que correct. Franchement, j'ai trouvé le Barça très intéressant dans les phases de possession, dans la préparation, beaucoup de verticalité, un match intéressant. Franchement, il y a eu beaucoup de points positifs. Il y a eu de la magie en fait, on a vu des actions un petit peu magistrales, des 1-2, de la combinaison. On s'est fait plaisir dans ce match. Il n'y a pas la conclusion qui est les actions et ça va falloir le régler parce que face au Paris Saint-Germain, va falloir marquer. Et les actions comme les João Félix qui est devant la cage, ça faut le marquer. Lewandowski aussi qui a une tête, il est seul, il met la barre. Il y a encore 2-3 situations, des Rafinha et tout, où il faut tuer le match, il faut tuer cette rencontre pour ne rien laisser à l'adversaire. Mais le Barça n'a pas été inquiété réellement par cette équipe de Las Palmas. Peut-être les 15 premières minutes avec un très gros pressing, cueilli à froid, cueilli avec pas beaucoup d'engagement du côté barcelonais, un peu marché dessus par cette équipe de Las Palmas. Et ensuite ce but refusé que je ne vais pas revenir hypothéquer rapidement, longuement dessus. Mais pour y revenir un petit peu rapidement, moi j'y comprends pas, sincèrement je comprends pas. C'est le défenseur qui remet en jeu la balle à Rafinha, surtout que Rafinha est plutôt loin de l'action. Est-ce que l'arbitre insinue qu'il est justement hors jeu et que ça lui permet d'avoir un temps d'avance sur les défenseurs pour récupérer la balle, j'en sais rien, mais il y a 2 duels avant, 2 duels avec Lewandowski, 2 duels remportés par le joueur de Las Palmas qui lui-même remet à Rafinha, et Rafinha en plus après n'est pas devant la cage, c'est-à-dire il élimine et tout, donc bon, j'ai pas l'impression que l'action met en avantage Rafinha, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça aussi, première erreur arbitrale, et la deuxième c'est le carton jaune de suite rapide de Cordona, le deuxième carton jaune sur Lamine Yamal qui tend le bras pour le pousser devant l'arbitre, il ne siffle pas, mais on connaît l'arbitrage, on n'est pas là pour se plaindre, le Barça n'a pas plus d'excuses que ça, ils étaient ensuite à 10 contre 11 aussi Las Palmas, mais c'était juste pour revenir un petit peu sur ces erreurs là. On tire la conclusion, ça n'a pas d'incidence, mais attention, on a toujours un œil très attentif dessus. Maintenant, comme je vous ai dit, franchement, j'ai trouvé le Barça très intéressant dans la phase de préparation, dans le jeu combiné, etc. Il y a eu des joueurs qui m'ont déçu, c'est vrai. Lamine Yamal aujourd'hui n'était peut-être pas au niveau, mais pour moi c'est normal. Les Lewandowski, Yamal, s'ils font un mauvais match, c'est normal. Ils ont pris l'avion, ils ont fait, comme j'ai répété tout à l'heure, une trêve internationale pleine. Le seul qui a tenu la baraque aujourd'hui, c'est Gundogan. Et le Barça et Xavi s'en sort vraiment bien, qui ne tire rien de blessé, enfin aucun blessé tiré dans cette rencontre. Aujourd'hui Xavi s'en sort très bien parce qu'il y avait vraiment de la fatigue qui était accumulée. Et puis le Barça s'impose en tout cas avec cet effectif là, avec une équipe compétitive et peut maintenant se préparer sur la semaine qui arrive pour le match face au Paris Saint-Germain en ayant un effectif avec Pedri, De Jong qui vont certainement revenir à l'entraînement et continuer à leur phase de préparation pour préparer la rencontre. Donc le gros point positif c'est la victoire, c'est le retour au classement, on reprend de l'avance sur Girone et aussi pas de blessés dans cette rencontre, c'était un petit peu ce qu'on craignait. Maintenant
J'ai envie quand même de parler de Monsieur Joao Félix, cet homme-là qui nous fait gagner le match. On peut très clairement le dire. Sa magie aujourd'hui, quand il est rentré, il a apporté vraiment un plus. Il a apporté quelque chose d'autre. Les défenseurs le craignaient, reculé, ses petits appuis, ses petits ballons. Sa passe, elle est magnifique pour Rafinha qui a fait aussi un bon match. D'ailleurs, petit sondage dans les commentaires. Est-ce que vous préférez Rafinha titulaire face au PSG à gauche, donc dans cette même composition là, cette même ligne d'attaque, Lamine Yamal, Lewandowski et Rafinha, ou vous préférez justement un Joao Félix à gauche et pourquoi pas un Rafinha dans l'axe en 8 parce que Rafinha en numéro 10 ça a été très très intéressant, ou un Joao Félix en numéro 10 aussi, ça peut être sympa, mais je pense que Xavi partira plus sur cette compo là avec un Joao Félix comme dans ce match là qui rentrera pour apporter le danger si jamais c'est bloqué. On a fait le tour de cette rencontre, il y a pas plus de choses à dire que ça, faut vraiment tenir compte, remettre dans le contexte. Le Barça gagne 15-0, c'est vrai, ça ne reflète pas la physionomie du match. Aujourd'hui, ils avaient peut-être aussi la tête au FC Barcelone, ils n'avaient pas beaucoup d'excuses à part ça, et puis tirer aussi la conclusion qu'on n'a pas de blessés et que maintenant on peut se concentrer pleinement pour le match face au Paris Saint-Germain. Petite mention aussi à noter de Sergi Roberto, franchement je l'ai trouvé super intéressant dans cette rencontre là, à me demander s'il ne doit pas débuter face au PSG. J'abuse peut-être un petit peu, mais franchement son match, il est important. Il met beaucoup de dynamique, il met de l'énergie, il fait avancer le jeu, il construit, il perd pas beaucoup de ballons. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. La ligne défensive aussi, Koubarsi, Martinez un petit peu en difficulté, je trouve, sur certaines actions, mais Koubarsi encore très costaud dans la lecture et tout. Franchement, top. Il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, tous les joueurs ont répondu présent. Ceux qui sont rentrés aussi, Roméo et tout, Joao Félix, ils ont tous répondu présent. Donc ça fait plaisir de pouvoir compter sur un effectif dans la globalité très bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de la rencontre. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao.